Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et je vous rappelle, avant de commencer, que vous pouvez regarder ces actus du jour, mais vous pouvez aussi, si jamais ça vous intéresse, plutôt les écouter. Ça se passe directement sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Où vous voulez, quelle que soit votre application de podcast, vous tapez Hugo Décrypte sur votre application et à ce moment-là, vous trouverez les actus du jour. Donc ça fait plaisir, c'est une autre façon de s'informer, notamment si vous êtes dans les transports, dans le métro ou autre, ou en train de cuisiner, pourquoi pas, eh bien ça peut aider. Alors aujourd'hui, beaucoup d'actu qu'on va voir dans quelques instants, mais c'est un jour un peu spécial puisqu'on est le 8 mars et c'est donc la journée internationale des droits des femmes. Ce week-end, mais également aujourd'hui, des centaines de personnes ont manifesté dans plusieurs villes de France pour dénoncer les inégalités entre les femmes et les hommes, mais aussi protester contre les violences faites aux femmes. En fait, beaucoup reprochent au gouvernement français de ne pas faire assez pour les droits des femmes, voire même d'être complètement à côté de la plaque. Plusieurs organisations féministes critiquent notamment la nomination de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur alors qu'il est visé par une plainte pour viol, ou celle d'Éric Dupond-Moretti à la justice alors qu'il avait affirmé une certaine opposition au mouvement MeToo. Les organisations dénoncent également le peu d'avancées au sujet des plaintes pour viol ou agressions sexuelles. Selon ces organisations, la majorité des femmes sont encore très mal reçues par la police, une police qui parfois refuse même de prendre en compte leurs plaintes. Pourtant, en 2017, au début de son mandat, Emmanuel Macron avait qualifié l'égalité femmes-hommes comme étant la grande cause du quinquennat. Il avait promis donc un changement sur ces questions et 4 ans plus tard, parmi les choses qui ont été faites, il y en a des choses qui ont été faites. On peut noter notamment la mise en place du bracelet anti-rapprochement pour les conjoints ou ex-conjoints violents. C'est une mesure parmi d'autres qui a été saluée par ces organisations féministes, mais qui est jugée tout de même insuffisante. D'ailleurs, ce matin sur France Info, 150 personnalités du monde politique, associatif, artistique ou encore militants ont signé une tribune pour un MeToo des territoires. En gros, l'idée c'est de se dire, il y a des élections régionales, législatives et présidentielles évidemment qui arrivent dans les mois à venir, et donc pour ces élections, il faudrait faire en sorte et demander d'écarter aux prochaines élections les candidats auteurs de violences faites aux femmes. Allez, on continue avec un autre sujet qui a beaucoup fait parler aujourd'hui et risque de continuer à faire parler dans les prochains jours. On va parler des révélations du prince Harry et de sa femme Meghan Markle sur la famille royale britannique. Alors pour vous redonner un petit peu le contexte, Harry, qui est donc le petit-fils de la reine Elisabeth II, et sa femme Meghan ont décidé de quitter le Royaume-Uni l'année dernière pour aller s'installer en Californie, rien à voir donc, et se mettre complètement en retrait de la famille royale. Ils ne s'étaient jamais clairement exprimés sur les raisons de leur déménagement, mais la semaine dernière, ils ont donc décidé d'accorder une interview à une superstar, Oprah Winfrey, une célèbre présentatrice notamment de talk show aux États-Unis. Il faut savoir que cette interview qui a été diffusée hier soir aux États-Unis était très attendue et surtout redoutée par la famille royale, car Meghan et Harry ont fait de lourdes révélations sur les coulisses de la monarchie. Meghan Markle, qui est donc métisse, a notamment affirmé que des membres de la famille royale s'étaient inquiétés de la couleur de peau de son fils avant sa naissance, et selon elle, la famille royale a également refusé d'accorder une protection à son fils, et plusieurs personnes estimaient qu'Archie, c'est son nom, ne devait pas recevoir de titre de noblesse, alors que c'est pourtant la tradition. Par ailleurs, elle a aussi révélé avoir eu des idées suicidaires à cause de l'acharnement des médias britanniques sur elle, et selon elle, la famille royale avait refusé qu'elle se fasse aider. De son côté, le prince Harry a avoué qu'il s'était senti un peu lâché par son père, le prince Charles, alors qu'il vivait une période difficile et qu'il n'était plus vraiment proche de son frère, le prince William. Selon lui, en fait, son père et son frère sont prisonniers du système de la monarchie qu'il considère tout simplement comme un fardeau. Alors faut savoir que c'est pas la première fois qu'un membre de la famille royale britannique révèle les secrets de famille dans les médias. On a notamment en 1995 la princesse Diana, donc la mère d'Harry et qui était mariée au prince Charles, qui avait accordé une interview à la BBC One dans laquelle elle évoquait ses problèmes de couple et notamment le fait que Charles était amoureux d'une autre femme, Camilla, ce qui, vous l'imaginez, à ce moment-là avait fait l'effet d'une bombe pour la monarchie britannique. Bref, quoi qu'il en soit, pour votre info, cette interview était aussi diffusée ce soir par la chaîne française TMC, donc s'il y a un lien de replay, je vous le mettrai directement en description. Et puis voilà, petite actu que je voulais évoquer, c'est peut-être parce que je suis franco-britannique que je voulais en parler aujourd'hui, je sais pas, mais enfin j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis je vous mets des petits liens directement en description si vous voulez en savoir plus. Allez, on passe à un autre sujet avant les actualités, en bref, la ville du jour, etc. Le 8 mars, c'est aussi l'anniversaire de la tragique disparition du vol MH370. En
fait, en 2014, le Boeing 777 de Malaysia Airlines MH370 qui partait de Kuala Lumpur en Malaisie pour rejoindre Pékin a mystérieusement disparu avec 239 personnes à bord. 7 ans plus tard, l'avion n'a jamais été retrouvé, seuls quelques restes de l'avion ont été récupérés, ce qui laisse donc envisager que l'avion s'est crashé en mer, mais les circonstances sont toujours inconnues et c'est d'ailleurs à ce jour le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation civile. Alors après de longues enquêtes, plusieurs options sont privilégiées comme le suicide d'un des pilotes ou encore un problème technique, mais aujourd'hui, la journaliste française du Monde et RFI, Florence de Changy, a avancé une nouvelle hypothèse. Selon elle, le vol MH370 aurait pu être abattu par un missile. Alors évidemment, rien n'est confirmé, mais elle explique en fait qu'à bord de l'avion, il y avait 2,5 tonnes de cargaison qui n'ont pas été scannées, ce qui n'arrive quasiment jamais. D'après la version officielle de la Malaisie, il s'agit de talkie-walkie et de chargeurs de batterie, mais selon elle, ça pourrait être une cargaison beaucoup plus confidentielle au cœur d'un conflit entre la Chine, les États-Unis et la Malaisie. Selon elle, les Américains auraient donc pu vouloir mettre la main sur cette cargaison en tentant de détourner le vol, mais ça n'aurait pas fonctionné car l'un des pilotes s'y serait opposé, et donc suite à ça, l'avion aurait été visé par des missiles. En tout cas, ce qui va dans le sens de cette hypothèse, c'est que plusieurs sources lui auraient confirmé la présence de 2 avions américains sur les lieux aux alentours du crash potentiel, et ça aurait pu avoir pour conséquence de pouvoir brouiller le radar de cet avion, et ce, avant donc potentiellement de lui tirer dessus. Bref, logiquement, je résume ça assez rapidement puisqu'il y a d'autres actus aujourd'hui. L'enquête est très longue, elle a été publiée dans un livre. Si vous voulez plus d'informations, logiquement, comme d'habitude, pour vous documenter et en savoir plus, je vous mets des petits liens directement en description. Allez, on est parti pour un résumé de l'actualité en bref. 2 actualités importantes à retenir aujourd'hui. Une information sur le meurtre de Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie assassiné en octobre dernier à Conflans-Sainte-Honorine. En fait, la collégienne de 13 ans qui l'avait accusé d'islamophobie a avoué avoir menti. En fait, pour faire vraiment très simple, elle n'était pas présente lors du cours de Samuel Paty concernant les caricatures notamment de Charlie Hebdo, et selon les informations du Parisien, elle était en fait complexée par la réussite scolaire de sa sœur jumelle, et donc elle n'a pas osé avouer à son père les vrais motifs de son exclusion, qui étaient donc en réalité liés à son comportement. Et en l'occurrence, cette information, elle peut paraître assez anodine ou floue, mais en fait c'est assez important puisque c'est cette jeune fille du coup de 13 ans qui a ensuite raconté des éléments alors qu'elle n'était pas présent au cours à son père, et son père suite à ça en a fait une vidéo dénonçant les agissements de Samuel Paty et son traitement notamment de ces caricatures de Charlie Hebdo. Or cette vidéo du père a été ensuite vue par le terroriste qui a du coup assassiné Samuel Paty. Bref, sujet très complexe et délicat, je rentre pas dans les détails mais on aura sûrement l'occasion d'en reparler dans les jours à venir. Deuxième actualité très importante en France, un confinement strict dans les territoires français de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna est instauré à partir d'aujourd'hui et pour au moins 2 semaines. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que 9 premiers cas de coronavirus ont été détectés dimanche en Nouvelle-Calédonie, ce qui a poussé les autorités à mettre en place cette mesure, alors que jusqu'à présent, ces 2 territoires français faisaient partie des rares endroits sur la planète à ne pas avoir de cas de coronavirus. Et d'ailleurs, vous vous demandez peut-être comment est-ce que c'est possible, et bien c'est notamment dû au fait que c'est des îles, donc elles sont davantage isolées que la France métropolitaine par exemple, et on en parlait la semaine dernière, c'est un avantage qu'on retrouve notamment avec la Nouvelle-Zélande ou alors l'Australie, qui ont pu adopter des stratégies qu'on appelle zéro Covid, qu'on évoquait la semaine dernière. Au passage, pour autre info, la semaine dernière, on a déjà parlé de la situation alarmante au Sénégal, mais on a prévu d'en reparler plus en détail demain, histoire de faire un point plus complet sur la situation urgente sur place. Alors, où est-ce que je me trouvais aujourd'hui? Eh bien, c'est une ville plutôt sympathique, on va pas se mentir. J'étais à Copenhague, la capitale du Danemark, qui est parfois surnommée la capitale du vélo, parce que la plupart de ses habitants utilisent, spoiler, le vélo pour se déplacer. Alors pour vous donner quelques chiffres, en moyenne à Copenhague, les habitants parcourent 3 km en vélo chaque jour, et la moitié des trajets vers le travail ou vers l'école dans la capitale sont faits à vélo. Et enfin, dernier chiffre intéressant, mais cette fois-ci, c'est à l'échelle du Danemark dans son ensemble. 4 Danois sur 10 ont une voiture, alors que 9 Danois sur 10 ont un vélo. Alors attention, vendredi il n'y avait pas de débat, il n'y a pas de débat non plus aujourd'hui, c'est pas qu'on arrête les débats, c'est pas ça, simplement je veux prendre le temps et mettre des débats uniquement quand je juge ça pertinent. Je vous l'ai déjà dit, mais quand on poste un débat, il est vu littéralement par des millions de personnes, je crois, sur YouTube, puisque vous êtes près de 300
000, 400 000 à voter et donc probablement beaucoup plus à voir ces sondages. Donc voilà, je vais faire des sondages quand ça a du sens, quand c'est pas une question qu'on a déjà posée il y a quelques temps. Donc j'espère que vous comprenez. Il n'y aura pas de sondage tous les jours, mais typiquement il y en aura un très sûrement demain et on essaie d'en mettre dès que c'est pertinent tout simplement. Voilà, quoi qu'il en soit, du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des suggestions ou autres, à les mettre directement dans les commentaires, à vous abonner évidemment pour ne pas rater les vidéos suivantes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.